réservé. Et puis quand le nombre est atteint, le système vous dira désolé, inscrivez-vous pour le dimanche suivant. Ça va nous éviter bien du travail, mais surtout bien des. Ce sera beaucoup plus facile. Voyons voir. Le port du masque, je me rappelle simplement, on demande de le porter surtout donc pour la communion, puis quand on va sortir, parce qu'il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu qu'il est probable qu'on s'approche un peu plus près les uns des autres, parce qu'on se rappelle. En fait, on oublie très vite, c'est ce qui est bien. Alors, pour la quête, la paroisse a besoin de survivre. Alors, les quêtes, non, il n'y aura pas, la quête ne sera pas faite dans les rangs, mais il y aura un panier de quête aux sorties. Il y a une sortie à l'entrée de l'église et puis une autre ici. Donc là, vous avez un panier de quête. Vous pouvez mettre votre argent de quête à cet endroit-là, mais on vous encourage fortement à faire des transferts électroniques. Si vous allez sur le site web maintenant de la paroisse, ou en tout cas sur le bulletin, c'est expliqué comment faire un e-transfer. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous inscrire au retrait automatique comme vous l'avez demandé déjà. Ça permettra de monter la quête de façon plus sécuritaire. Moi, on en touche le savon. Ensuite, pour la communion. Alors la communion, c'est un peu spécial. L'évêque nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer comment faire, parce que c'est assez compliqué. Alors les huissiers viendront, ils vous montreront banc par banc comment venir. Alors la personne, en fait, je commencerai à communier, c'est pas parce que je vais être la première, mais comme ça je vous montrerai. On met notre masque, on va sur la croix qui est devant la petite table. L'abbé Noël a son masque aussi. On ne dit pas individuellement le corps du Christ, Amen. Ça sera dit de façon communautaire, avant et après on ne parle plus. On reçoit la communion dans la main, simplement dans la main gauche, la main droite en dessous. On garde le masque, on se déplace sur une des croix, une à gauche, une à droite, une des croix. On enlève un côté du masque. On prend la communion, on la met dans la bouche, on referme le masque, on fait un signe, on s'incline et on va à sa place. Ça va prendre un certain temps, mais on est pas longtemps. Ensuite, voyons voir. Je pense que. Et juste avant la sortie, alors, on vous demandera de ne pas sortir tout de suite, parce que vous allez travailler. Les huissiers, avant la fin de la messe, arriveront et vous donneront chaque famille, disons, un papier avec du désinfectant et on va demander à chacun de nettoyer sa place. Et tout ce qui aura touché, le banc, la bière, tout ce que vous aurez pu toucher, ça va nous éviter bien du travail, et puis ça responsabilise tout le monde, comme ça on va faire attention. Voilà. Ensuite, à la sortie, les huissiers vont vous montrer comment sortir. Les gens qui se trouvent ici devant moi sortiront par le premier banc de cette porte-là. Les gens qui se trouvent sur l'autre côté sortiront par la porte arrière. Personne ne sort par l'arrière. C'est juste que des fois c'est un petit peu dangereux qu'il y ait des poubelles. Voilà. Et puis on vous demande aussi de se rappeler que on est toujours avec la Covid est toujours là. Donc on va essayer de ne pas faire des trop gros groupes à la sortie devant les portes. Il faut quand même qu'on respecte encore les distances et puis que c'est sûr qu'on a envie de se prendre dans les bras, on peut se parler, mais il faut respecter les distances. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer la messe. Merci beaucoup. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois que je peux vous reconnaître, je ne vois pas vos sourires, mais je suis
c'est pour moi et pour nous tous, je crois, comme la joie de la nouvelle donnée à Noël, que ça va commencer à être mieux. C'est avec cette joie, les joies des noces célestes, qu'on a voulu faire cette préparation pour vous accueillir. Et aussi, c'est peut-être pour la première fois de l'histoire de la Sainte Famille en une messe en semaine. Nous avons ce grand nombre relativement. Et puis, nous avons un nombre complet pour dimanche. En union de prière avec tous nos autres paroissiens, nos frères et sœurs de famille, là où ils sont, et avec les chrétiens du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En temps d'ouverture, je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre, écoute-moi. Entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, sois mon abri, protège-moi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans cette messe de retour et de retrouvailles les uns aux autres et de retour à la Sainte Famille, remercions le Seigneur et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes faibles, pécheurs, et que nous avons besoin de la miséricorde et de la compassion du Seigneur envers nous, surtout en ces temps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis appelé les anges et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua: « Moi, je suis le seul qui reste les prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher. Et quand ils ne mettent pas le feu, moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous évoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'évoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu.
La foule répondit, c'est d'accord. Élie dit alors au prophète de Baal, choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moquait d'eux en disant, criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se baladèrent jusqu'au centre avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez !» Et toute la foule s'approchait de lui. Il releva l'autel du Seigneur, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre de tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, d'épaisseur le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton nom. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le monde en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume. Garde-moi, mon Dieu,
J'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-toi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leur ravage. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi vers ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je sais que même après la messe, nous n'aurons pas l'occasion de socialiser et que discrètement les gens vont partir chez eux. Mais je voudrais faire un petit geste et je voudrais citer quelques noms et que ces noms au moins leur présence soit reconnue pour une occasion spécifique dans leur vie, dans leur famille, et que ces personnes-là, on peut donc avec un sourire, avec un regard, leur exprimer ce que nous avons dans le cœur. Nous avons parmi nous Sandy, Colette, Maxime. En ces jours-ci, elles ont perdu quelqu'un de leur famille. Donc, la mère de Maxime, la mère de Colette, la mère de Sandy, Rose Doutoula que nous avons connue, la mère de Colette que j'ai connue et j'ai connu son oncle maternel. Donc, un regard, veuillez s'il vous plaît retourner voir que les gens voient qu'ils vous expriment ce qu'ils peuvent vous exprimer et être en union de prière avec vous. Surtout que ces décès ont eu lieu dans des conditions du Covid, des conditions où nous n'avons pas eu cette occasion en tant que famille d'exprimer nos sentiments vers eux et nous n'avons pas pu faire
une messe mémoriale encore pour telle ou telle intention. Alors je voudrais reconnaître leur présence, ainsi nous pouvons penser à notre ami du comité de bénévole et comité de finances, François Gardon, qui a perdu son père aussi. Et déjà, avant le Covid, nous avons parmi nous Carmen et Roy, où nous savons que le décès de Rudy. Donc, ces cas qui ont touché nos familles et ont touché notre paroisse Sainte-Famille. Et puis, nous n'oublions pas aujourd'hui que Hillary, qui est parmi nous, sa mère aussi est décédée. Donc, dans ces conditions, c'était juste le début. Et aujourd'hui, la messe est en action de grâce de sa part pour Gracia Gagnon, qui avait fait une messe pour sa mère. Donc, voilà, c'est la seule des gestes que nous pouvons exprimer les uns envers les autres. Ce sont des conditions qui ne sont pas faciles pour nous tous, de vivre des moments où des gens vont à la retraite, où des gens célèbrent leur telle ou telle occasion, où nous avons eu déjà 5 de nos finissants. Tout cela, ce sont de nouvelles conditions que nous vivons, mais qui nous montrent aussi qu'il y a une intense union de prière et un regard profond sur ce qui se passe. C'est sur cela que je voudrais aujourd'hui mettre le point, en réflexion sur nos conditions de Covid. Nous retournons aujourd'hui, mais peu à peu, et nous espérons avoir donc l'occasion que ces célébrations soient de plus en plus ouvertes. Mais je remercie Dieu sur cette réponse que vous avez eue, que nous avons eue, que ce soit pour ce mercredi, pour dimanche, une réponse unanime de ceux qui ont été demandés s'ils voulaient venir à la messe. Lorsque j'ai eu une rencontre Zoom avec d'autres prêtres dans différentes paroisses, les réponses, pour des raisons ou pour d'autres, ont été toujours de 5%, plus ou moins de 5%. Mais ce désir de retourner à la paroisse, de retourner à l'église, c'est un désir donc vraiment bien apprécié. Et nous voyons combien la paroisse nous tient à cœur. Et voir comment chacun et chacune d'entre nous, lorsque on a aussi dépassé le nombre, c'était pas facile de leur dire de reporter cela. Et ils ont bien exprimé cela. Au lieu d'être triste pour cela, cela m'a vraiment aussi réjoui dans ce sens-là. Et je voudrais aussi reconnaître la présence spirituelle et notre union spirituelle envers ceux qui ont été loin pour leurs conditions d'âge ou de maladie, ou pour telle ou telle condition, ou comme s'ils étaient physiquement, et plus que physiquement, loin et séparés de la paroisse, parce qu'ils ne pouvaient pas venir à la messe. Maintenant, l'Église met le point sur ce fait que ceux qui sont loin physiquement de la messe, de l'Église, donc des célébrations de la messe, là où ils sont, ils peuvent être en union spirituelle. En union spirituelle et avoir cette communion spirituelle qui est lue pendant la communion en général et que nous avons communiqué aux paroissiens. Et donc, puisque l'Église a annoncé cela, cela ne veut pas dire que ces mêmes personnes qui n'ont pas eu cette occasion avant le Covid retournent à la même idée que je suis privé de la messe. Non, il y a une présence spirituelle, intense, une union spirituelle. L'Église ne va pas, à mon sens, retourner à dire maintenant qu'il y a l'ouverture de la messe, attention, il faut venir à la messe. Donc, il y a aussi ce sens d'union spirituelle qui a été découvert, qui a été exploré. Et nous avons donc à approfondir ce sens d'unité spirituelle avec nos aînés, avec ceux qui sont malades là où ils sont.
Et je voudrais mentionner aujourd'hui, puisque je l'ai dit dans les intentions de temps à autre, vous avez pu voir il y a un certain temps un jeune qui s'appelait Shadi Yassa, qui venait faire des lectures parmi nous. Il a été malade, assez de solitude et de maladie, et on a essayé de l'accompagner. Ses parents, il est tout seul ici. Nous avons essayé d'être sa famille, surtout dans ces conditions. Et je ne sais pas comment, il s'est rendu actuellement en Égypte. Donc il est retourné en Égypte chez sa famille. C'est une action de grâce que sa famille a fait tout ce qui pouvait être fait pour qu'il revoie sa famille. Nous remercions Dieu pour lui, qui est là de notre, et nous prions pour lui ainsi que pour nos familles. C'est l'occasion donc d'être en union de prière avec tous ces gens-là, de frères et sœurs de notre paroisse. Et soyons ces témoins de la foi qui continuent la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et cela m'interpelle aujourd'hui de voir qu'on parle d'Abraham pendant qu'il y a 2 jours en Mésopotamie, le site d'Our de Chaldée, là où est sorti Abraham, a été reconnu par les autorités religieuses comme le premier site de religieux et de pèlerinage religieux dans le monde qu'il n'a pas reconnu comme tel depuis avant. Nous sommes invités à être ces témoins de la foi qui continuent le message du Seigneur et qui continuent aussi cette tradition de l'inspiration du Seigneur à son peuple pour que nous soyons ces messagers de l'amour, de la tolérance et de la vie en commun entre ceux qui sont différents et entre ceux qui sont aussi avec ceux qui sont dans une certaine frustration et persécution. Que Dieu vous bénisse tous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Comme s'il se mélange au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail pour ton peuple. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Âme de ces pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueillons nos sacrifices en ce jour pour une grâce de notre homme. Lave-moi de toute mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint et éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui, en cette saison, l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la chose de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, du Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos familles que nous avons mentionnées aujourd'hui, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos intentions personnelles, en action de grâce, pour grâce qui a gagné, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons appris de Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la vie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, règne toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, avec le geste que vous choisissez, un salut les uns envers les autres, et que la paix soit par les cœurs de tous ceux qui suivent cette messe. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent de la vie éternelle.
Au pied de la communion, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La réflexion sur le texte d'aujourd'hui, Baal n'était qu'une idole impuissante et muette, mais il conférait quand même un certain sens. Les idoles de notre société de consommation sont peut-être bien pires que Baal, car derrière leur masque se profile un grand vide sans aucun sens. Est-ce qu'il y a des annonces? Veuillez vous asseoir. En fait, ce ne sont pas vraiment des annonces, c'est pour vous rappeler qu'avant de sortir, les huissiers vont vous apporter du papier du désinfectant. On va vous demander de nettoyer vos bancs. Un tout petit changement de dernière minute. Vous allez pouvoir sortir et on nettoiera les bancs après. Ah bon, là, vous avez la chance. Oui, mais suivez la directive des huissiers pour sortir. C'est votre jour de chance. Aujourd'hui, vous êtes dispensé de nettoyage. Mais la prochaine fois, voilà. Et vous n'avez plus qu'à suivre ce que vous avez ici. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour les prochaines messes en allant sur le site web. Je pense qu'il sera peut-être prêt en début de semaine prochaine. On espère. On espère. Merci beaucoup pour votre patience. Et puis, vous avez été les cobayes parce que c'était la répétition générale avant le dimanche. La bénédiction finale. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur. Merci bien, bienvenue. Merci à tous les bénévoles. Merci à Henry et à tous.
des anniversaires? Est-ce qu'il y a des anniversaires? Oui.